où il fait bon vivre. Et aussi, je suis Sa Majesté Kamgatike de Donald Fabrice. Je vous présente la chefferie, tel que vous voyez. Voilà le foyer des femmes, foyer de l'association Fenyun. Je pense qu'on peut y arriver. Nous allons découvrir d'autres choses, peut-être plus quand on va se déplacer, on va découvrir plus. Nous sommes ici à l'école primaire de Fenyun. Je vous le présente tout en disant que Fenyun est un village qui a besoin de développement et qui a besoin de se développer. Et vraiment, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avions pas de moyens puisque ici, vous trouvez l'école primaire de Fenyun. Il n'y a pas de stade de football des enfants pour se détendre. Et des enfants parcourent des kilomètres pour arriver ici. Et des routes qui ne sont pas aussi bien. Bon, aussi, commençons. Vous voyez même des bâtiments qui ne sont pas achevés, faute de moyens. Je dis aussi ma reconnaissance et ma gratitude à Sa Majesté roi de ce village pour la belle initiative de développement. Comme vous avez vous-même constaté, dans cette cour, c'est la cour de la section primaire. C'est un complexe, la section maternelle est en haut, donc petite section, moyenne et grande section. Nous sommes dans la cour de la section primaire avec les classes jumelées comme vous avez constaté, puisque le complet prévu. La maternelle, c'est le cycle complet. La maternelle, beaucoup moins d'eux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore en chantier. Il y a des bâtiments qui doivent monter là, des salles d'informatique, des bureaux que nous attendons encore. Et nous comptons toujours et nous attendons toujours des âmes de bonne volonté, des bienfaiteurs qui viendront nous soutenir pour que vraiment ce projet puisse finir et que les fils et filles, surtout les plus petits de ce village, puissent avoir une très bonne éducation. Lui aussi ayant le souci que les enfants soient bien formés, il aimerait que l'école ait un stade. Vous-même vous constatez que c'est un terrain qui demande beaucoup de travail, du terrassement. Ce qu'il faut faire, vous-même vous voyez, c'est un stade qui n'est pas encore en bonne forme. Il faut le mettre sur plateforme. Et le mettre sur plateforme, ce n'est pas peut-être avec des roues. Il faut un travail vraiment énorme. Bien travaillé. Le terrassement, il faut le terrasser. Il faut même peut-être faire des murs de soutenement, tels que vous le voyez. Peut-être des tribunes aussi. Quelques tribunes aussi là, pour que, même des vestiaires, pourquoi pas, pour que les gens viennent et quand ils sont, en voyant vraiment leurs fils en train de jouer, en train de se divertir, qu'ils soient vraiment contents et qu'ils aient vraiment une place où ils peuvent rester. Donc c'est un peu ça. D'où vous voyez cette voiture de l'école primaire, où ça peut prendre les enfants un peu de partout dans les 14 quartiers de Fenyun et des villages voisins aussi. C'est que cette voiture est déjà dégradée. Et vous voyez même au sol des gouttes d'huile. Quand on gare la voiture, des gouttes d'huile tombent au sol. Ce n'est pas vraiment commode pour les enfants et c'est aussi un danger. Et la voiture même qui tombe en panne peut-être en un mois, au moins 10 fois par mois, ce n'est pas vraiment normal. C'est pour cela que les enfants ne fréquentent pas peut-être plus souvent, et faute de transport. Oui, donc c'est un peu ça. Surtout que la cause des accidents peut être aussi due à l'état du véhicule. Oui, donc pour la cause des accidents aussi, pour des problèmes d'huile qui coulent,
des problèmes de mécanique qu'il faut réhabiliter sur la voiture. Vous voyez des feux stop, ce n'est pas vraiment réglementé dans le code dans les codes de conduite. Donc c'est vraiment ça. Il y a même des chaises là. Si on peut. Vous voyez l'intérieur de cette voiture. Même des sièges qui sont déjà constitués. Donc voilà. Vous voyez un peu que ce n'est pas vraiment digne de ces élèves qui ont besoin de l'éducation. Donc c'est vraiment ça. Les élèves, la distance où les élèves parcourent pour de l'eau potable. Mais ici, on ne peut pas dire que c'est l'eau potable puisque vous-même vous le savez, ici, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Donc, cette eau, la source même que vous voyez, ça a des odeurs puisque ici à Feignoun, nous sommes ici dans le quartier Mbecha. Les enfants, vous voyez combien de fois la distance que les enfants parcourent pour venir boire de l'eau ici. Et parfois on creuse même pour aller en profondeur pour trouver de l'eau, mais il n'y en a même pas. Oui. Et vous voyez cette eau qui n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment propre. Oui. Vous voyez. Et les enfants viennent là chaque fois. Et c'est le temps de maladies que les enfants portent dans le corps. Et heureusement qu'on a un centre de santé, mais ce centre de santé, ce n'est pas vraiment compétent pour soigner les enfants. Mais aussi, est-ce que chaque fois on va traiter les enfants puisqu'ils boivent, parce qu'ils boivent de l'eau sale? Ce n'est pas normal. Donc c'est pour cela que vous voyez qu'à Feignoun, le développement se réduit toujours. Le développement se réduit dans les enfants de l'école primaire. Les Feignois ont toujours besoin de l'eau potable pour mieux être en santé. Vous-même, vous n'oubliez pas que l'eau, c'est la vie. La population vient laver les habits là, se laver là, boire. Ce n'est pas normal. Du tout propre. Il y avait des rouilles dedans. Nous sommes ici sur le site du foyer culturel Feignoun et pour promouvoir la culture de Feignoun. Oui, la culture de Feignoun. J'ai pu donner ce site dans le projet, dans le but, si on peut atteindre à construire vraiment des salles d'ordinateur de formation, Oui. Et un foyer socio-culturel, oui, et aussi des salles de formation pour certaines techniques pour des enfants Feignoun, pour le développement. Oui, donc c'est dans le but que j'ai vraiment fait ce site. Oui, vous voyez la limite de ce site qui descend de là. Et de ce côté, c'est la borne du voisin. Voilà. Du voisin qui est là. Et voilà le site qui va donc jusqu'au fond. Donc voilà vraiment le site. Nous, on a beaucoup de problèmes. Oui. Problème d'eau, premièrement. Problème du sable pour les enfants.
les problèmes des petits routes là, pour sortir des petits régimes là, dans les plantations. Voilà. Il faut construire un marché au niveau d'ici. Voilà. Et si on créait des microfinances ici pour permettre de sécuriser vos fonds, qu'est-ce que ça vous ferait? Ça nous ferait du bien. Oui. Pour nous faire avancer, pour travailler, pour faire certaines choses. Comment est-ce que vous gardez votre argent pour l'instant? Hop, c'est dans les places. Et puis, comme je m'en vais comme ça à la Réunion, Oui. si j'ai même mes 3 000, je garde là. À la tontine. Ouais, Oui. Est-ce que vous avez la possibilité de faire les prêts? oui. Non. Oui. S'il faut faire les prêts, c'est à la Réunion. Voilà. Et quand tu auras une microfinance, pour vous, qu'est-ce que c'est un On avantage? vit là-bas. Oui, on vit. La microfinance. Ou une coopérative. Voilà. Voilà. Ok. Oui, nous sommes ici à l'esplanade de la chefferie. D'où vous voyez les deux arbres, on appelle ça la palabre. Et la palabre, en notre dialecte, c'est d'où les parents font la réunion du village. Et je vous ai montré tantôt le foyer, puisque quand les femmes font leur réunion, c'est un seul jour, c'est le même jour que les hommes font leur réunion. Quand les femmes font leur réunion, là, les hommes sont aussi sous l'arbre, ici au même moment. Pourtant, si nous on avait un foyer, on pouvait bien le faire sans souci dans une salle. Mais entre-temps, et aussi la palabre ici veut dire d'où on jugeait des problèmes. Et jugeait certaines personnes par rapport à un problème qui a surgi. Et ils voient, si ça ne va pas, ils vont maintenant aborder le chef à la chefferie. La divagation des bêtes. Qui font partie des problèmes que vous jugez ici? On juge par exemple ici que la chèvre a bouté par exemple le maïs de son frère, peut-être bouté le haricot, peut-être la chèvre entre dans le séchoir, puisqu'ici il y a aussi l'agriculture que nous aimons trop, mais pour faute de moyens aussi. Donc il y a tous ces trucs. Et ici, toujours à l'esplanade, vous voyez de l'autre côté, les maisons sont construites là juste par des tutesses, puisque c'est prévu pour la tribune de la chefferie. C'est prévu pour Une tribune qui n'a pas encore vu le jour. Une tribune qui n'a pas encore vu le jour. C'est là. Et je vais vous montrer la chefferie, l'entrée de la chefferie, qui est là. Pour la construction de la chefferie, mais il n'y a pas de moyens. Vous voyez, vous descendez à la chefferie, on dirait qu'on descendait vraiment pour aller dans une forêt. Voilà. Vous voyez la saleté partout, ça ne ressemble pas, ce n'est pas digne vraiment d'une chefferie. Voilà un peu, j'ai commencé la maison, ça m'a dépassé, faute de moyens. Et c'est là, c'est depuis plus de 2 ans que j'ai réfectionné la maison, mais c'est là, ce n'est pas encore abouti pour faute de moyens. Je pratique vraiment une agriculture de subsistance, je suis là, vraiment. Et vous voyez, les battu, les briques de terre, qu'on a eu à faire, c'était toujours pour des projets, mais quand même, ça reste là, la pluie, déjà la saison pluvieuse qui vient, ça va être gâté puisqu'il n'y a pas de moyens pour le faire, pour travailler avec, pour dire vraiment si le chef ne doit qu'attendre de ses enfants. Oui, donc moi je pense que j'attends de ces enfants-là dignes d'eux, pour vraiment réagir à la chefferie, pour remonter le chef, puisque... Et créer un cadre décent, quoi. Et créer vraiment un cadre décent dans la chefferie. Et vous voyez,
Par exemple, vous voyez même des compteurs. Ça, c'est vraiment de danger, puisque le compteur, même, c'est vraiment là. Ce n'est pas digne. Oui. Hein, ce sont vraiment des dangers, puisque le compteur n'est pas vraiment mieux stabilisé. Voilà, les pignons qui ne sont pas finis. Les pignons qui ne sont pas finis. Les pignons là. Voilà un coup crevé ici. Et pour la fosse septique. Pour la fosse septique. La fosse septique est plus aussi. Mais ce n'est pas fini. Bon, cette maison, voilà la première maison de la chefferie que je vous montre. Oui. Et en réalité même, la chefferie compte 2 maisons. Oui. Pourtant, une chefferie doit compter dans des dizaines, dans des vingtaines de maisons. Ici, à Fenioun, la chefferie compte 2 maisons. Pour dire vraiment, le chef ne doit qu'attendre de ses enfants. Oui. Et à ce moment, nous nous retrouvons dans la case de l'ACAM. Oui. L'ACAM, c'est d'où le chef sort dans la case secrète et il vient avant d'entrer à la chefferie. Si vous voyez même, je ne suis même pas encore arrivé dans la chefferie, même puisque la chefferie est répartie en 3 parties. C'est faute de construction, puisqu'on devrait finir la construction, la grande maison qui se trouve là-haut, pour que le chef enfin quitte le LACAM pour habiter. Mais dès qu'on ne finit pas, dès qu'il n'y a pas de travaux de finalisation. Donc du moment où il n'y a pas de finalisation, moi je ne peux pas quitter le LACAM. Ah oui, donc c'est un peu ça. Et vous pouvez voir, même le LACAM, oui, là où Sa Majesté réside. Il y a un chef traditionnel où Sa Majesté réside, où c'est sa seule maison dans la chefferie. Et je vous ai dit, ce n'est que ces 2 maisons qui comptaient dans la chefferie. Tout à fait. On peut découvrir. Donc vous pouvez découvrir l'intérieur. Voilà. Ici par exemple, vous voyez ces trous là-haut. Il pleut même dedans en saison pluvieuse. Et je suis là comme ça dans l'obscurité. Bien sûr, le chef ne peut pas rester quand même dans l'obscurité, mais le problème est à quel niveau, c'est que ça fait à peine 2 jours que les câbles électriques d'alimentation sont arrivés, mais ça s'est brûlé puisque ce n'était pas de bon câble. Oui. Et ça s'est brûlé, c'est là comme ça. Voilà. Donc ça fait à peine 1 semaine que le chef est dans l'obscurité. Et le chef n'a pas de moyens. C'est un peu ça. Voilà. Moi je suis là, vous voyez, et avec beaucoup de froid, il fait froid ici au village. Et voici ma chaise royale. C'est ça qui prouve que moi, vraiment, je suis là. Et je prends mon petit déjeuner chaque matin, mon dîner ici. Et une table faite du bois de bambou. Voilà, une table faite du bois de bambou, avec ma corne qui est là. Ma bibliothèque, je vous le dirai que c'est dans un petit panier fait en raffia. En pirata. Oui. En pirata. Voilà ça. Et voilà des chaises royales. Voilà mes chaises royales. Voilà un peu ce que je mets mon vin. On appelle ça carabas. Que je mets mon vin pour déjeuner avec comme tradition chaque matin. C'est des traditions chez nous. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Donc nous sommes ici dans le LACAM. Moi, c'est mon lieu d'habitation. Vraiment, je vous remercie. Voilà. Et la population de Fenioun, ils vivent de l'agriculture, de l'élevage, un peu de tout. Depuis le début de la saison
ventileuses. J'étais en train d'apprêter comme ça comment il faut semer le maïs, le haricot, ainsi de suite, le macabo. Et justement, j'aimerais bien passer à une agriculture d'extension commerciale. Disons un peu, moi, pour faute de moyens, si par exemple ici à la chifferie, j'avais une ferme. Sinon, quand on apprête comme ça, moi je fais du maïs et que je le transforme sur place pour nourrir mes poulets. Moi je pense que cela, ça va aider vraiment certaines personnes, certains enfants de la population de la misère. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que j'ai en projet. Dès que vous voyez qu'on apprête un peu de partout là. J'ai de l'espace et j'ai plus de, ici à la chefferie, j'ai plus de 100 hectares. 100 hectares ici à la chefferie, ça veut dire que je peux créer même peut-être 3 ou 4 entreprises ici à la chefferie et pour trouver de l'emploi vraiment à mes enfants, mes enfants du territoire. Donc je pense que c'est vraiment ça. Voilà. Ce sont mes projets. Ce sont mes projets, mais pour faute de moyens, je ne sais pas quoi faire. Oui, ici, cette chefferie date vraiment de décennies. Et des siècles. Et des siècles. Oui. Des siècles. On nous a parlé de 500 ans. Près de 7 siècles. Oui. Oui. Et cette chefferie est là. Oui. Vous allez voir même le fils de cette chefferie qui est de l'autre côté, là-bas à Bazou, dans l'arrondissement de Bazou, qui est 2e degré. C'est un fils ressortissant d'ici, Sa Majesté Sayo Djiklo. Voilà. Il s'appelle Sa Majesté Sayo Djiklo, qui est mon fils, qui entre autres a des enfants, le ministre, son Excellence, le ministre Bouenchou, qui est aussi mon fils, qui sont mes petits-fils. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Oui. Oui, je pense que son Excellence, ministre Bouenchou, ce sont mes enfants qui sont toujours à mes côtés. Ils doivent revenir et qui a leurs frères qui construisent toujours dans le territoire, ici à Fenyoun, et qui savent que c'est vraiment chez eux. Voilà. Donc, l'histoire de Fenyoun, c'est que quand on dit Banyoun, Fenyoun, en appellation Banyoun, entre guillemets, c'est les ressortissants de Bagno dans la Damawa. Oui. Donc, nous sommes des ressortissants de la Damawa. Moi et mon frère, ça ne veut pas dire mon frère de Bazou. Il y a aussi Banyoun dans Bamena. Banyoun dans Bamena, nous sommes des frères. Et moi, j'étais son grand frère. Et quand nous sortions juste dans la Damawa, nous arrivions dans Banganté. Et quand on arrive, directement, moi je m'installe. Et celui de mon frère de Bamena, il était toujours avec moi. Ça veut dire que je l'ai vraiment hébergé pour quelque temps. Et lui, il est aussi allé de l'autre côté de Bamena, conquérir un territoire. Et ce territoire s'appelle toujours Banyoun. Bon, c'est ça la seule différence, vous ne pouvez pas comprendre de l'autre côté. Peut-être Fenyoun, c'est moi qui change un peu. Ça veut dire Fenyoun, ça veut dire Nyon. Donc c'est des mêmes noms. C'est ça qui signifie vraiment que c'est mon frère. C'était mon petit frère. Et ici, dès qu'on arrive, ici c'est la 2e chefferie de Fenyoun. Dès qu'on arrive à la première chefferie, c'est là-bas, Batela, dans mon territoire, puisque un chef, c'est celui-là qui a un territoire, qui a une histoire et qui a vraiment ses éloges. Et je pense que c'est vraiment ça. Un mot en termes de conclusion, c'est que je vous remercie, vous qui êtes là présent. Je vous remercie, vous, la presse, qui est là présent. Et je remercie aussi ces enfants actifs, mes enfants là, qui sont actifs vraiment dans le territoire, du côté de la diaspora. Et je remercie aussi la réunion Fenyoun de la diaspora et l'association Fenyoun de la diaspora. Et je remercie aussi l'association Fenyoun de New York. Un peu, je remercie aussi les associations Fenyoun du Cameroun. Pour dire quoi? Moi,
je suis vraiment content et je les remercie. Et que courage dans leurs actions et qu'ils continuent toujours dans la même lancée. Moi, je pense que je vous remercie et que je demeure ce chef-là qui doit être toujours actif et qui doit être toujours assistant d'un homme, un guerrier là, ce guerrier qui ne doit jamais en relâcher, ce guerrier qui défend toujours l'intérêt général.